years of inspiration and love. Oh, how we live and what we say. It's stamping. Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Ce rendez-vous est vraiment particulier. On se retrouve donc pour notre carnet gourmand et je tenais tout d'abord à vous remercier parce que vous avez été très nombreuses à m'envoyer déjà plein de recettes. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ça n'est pas une recette mais 3 recettes que vous allez trouver pour compléter votre carnet gourmand. Et donc ça, je trouve ça génial. D'avance, je prie toutes celles qui m'ont envoyé des recettes de m'excuser parce que je n'ai pas eu le temps de vous remercier individuellement au fur et à mesure tellement j'en ai reçu. Mais vraiment, du fond du cœur, un grand merci pour votre enthousiasme pour ce projet. Je trouve que c'est génial qu'il soit participatif. C'est pas uniquement moi qui offre quelque chose, c'est vraiment du partage et ça, je trouve ça topissime. Comme je le faisais pour le bullet journal, je vais préparer mes pages du carnet gourmand avec un petit peu de musique et je reviendrai en détail sur chacune des pages que j'ai préparées. C'est parti! Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together. You know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. What we love, what we do makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we live and what we say. It's stamping up and it's our way to love, live and share it today. To love, live and share it today. Just look around and you can see it's so much more than stamps and ink. It's more than just a card you see. It's part of you, a part of me. It's creativity. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. It's what you're dreaming of. What we love, what we do makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we live, what we say. It's stamping up and it's our way to love, live and share it today. What we love, what we do makes a difference in me and you. 30 years of inspiration and love. How we live, what we say. It's stamping up and it's our way to love, live and share it today. Whoa. Gonna love and live and share it today. We're gonna love, live and share it today. We're gonna love, live and share it today. Hey, if you wanna play, make it about a place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say, I am independent. I am dedicated. Doing it my way, doing it my way. Yes, I am. I am in control. I am. Watch me go. Doing it my way, doing it my way. Can you hear me say, yes,
Et voici les 3 recettes du mois d'août ajoutées à notre carnet gourmand. Je vous montre ce que j'ai fait. Donc dans un premier temps, vous allez pouvoir télécharger les recettes et les petits visuels que je vous ai préparés. Ils sont sur le blog, donc toujours soit sur le lien en barre d'infos, soit sur la miniature à la fin de cette vidéo. Et vous allez d'abord pouvoir trouver ce graphisme pour indiquer la partie des recettes sucrées. Ensuite, il y aura 2 pages. Vous allez le constater, j'ai un petit peu changé la façon dont j'avais envisagé d'organiser nos carnets. Donc, le visuel, 2 pages qui nous serviront d'index. Et on a ensuite la première recette que je vous avais donnée le mois dernier sur ma confiture de framboises épépinées. J'ai gardé la première page pour faire un joli visuel de notre carnet gourmand. Ça sera dans une prochaine édition, je ne sais pas encore quand. Et j'ai gardé une double page, avant la page de garde de nos recettes sucrées, je garde une double page dans laquelle j'ai déjà mis un premier élément. Et en fait, ces 2 pages vont nous servir pour garder des éléments d'information de base dont nous aurons besoin systématiquement, quasiment, pour réaliser nos recettes. Ici, c'est un petit tableau pense-bête d'équivalence entre les thermostats, les températures en degrés Celsius ou en degrés Fahrenheit et une équivalence sur la chaleur du four. Donc par exemple, thermostat 6, ça équivaut à 180 degrés Celsius. L'équivalence en degrés Fahrenheit nous importe peu, mais si on a une recette avec des degrés en Fahrenheit, ça nous sera intéressant de revenir en arrière et de savoir à quoi ça correspond dans les degrés Celsius ou les thermostats que nous utilisons. Et ça correspond donc à un four moyen. Donc ça nous permettra d'avoir un petit pense-bête. Si on a une recette qui nous dit four moyen, hop, on pourra revenir sur ce petit tableau et savoir exactement ce à quoi ça correspond. Comme vous l'avez vu, il y a donc ce visuel que je vous ai dessiné pour nos recettes sucrées. Il y en aura un également pour les recettes salées, mais là encore, il viendra par la suite. Donc gardez la première page en partant de la fin de votre carnet. Peut-être vous voudrez faire différemment, mais j'ai trouvé que c'était plutôt efficace de séparer notre carnet d'un côté les recettes sucrées, de l'autre les recettes salées, et du coup on les retrouve assez rapidement. Donc là il y aura notre petite page de garde avec un joli design que je vous préparerai sur les recettes salées, 2 pages là encore qui nous serviront d'index et nos recettes du mois. Comme je vous l'avais dit, on a 3 recettes ce mois-ci puisque vous avez été extrêmement généreuse à partager vos recettes. Donc il y a 2 recettes à vous et une recette à moi. Il y a la recette d'Evelyne. En fait, c'est une recette de son fiston qui est chef et elle nous partage cette superbe recette avec nous. C'est une recette de courgettes en verrine qui est juste délicieuse. Comme je vous l'ai dit, chacune des recettes que je vais partager avec vous dans ce carnet, je les aurai testées. Donc, j'ai testé toutes les recettes que je vous donne aujourd'hui et ces courgettes en verrine sont tout simplement délicieuses. Mon mari, qui n'est pas un grand fanat des courgettes, a adoré. Vous allez le constater, j'ai rajouté une petite section. Donc vous avez la recette avec les ingrédients, la préparation, jusque là logique. Et il y a une partie supplémentaire que j'ai appelée le petit truc de Sophie, parce que comme en scrap, j'ai du mal à suivre une recette à la lettre. J'ajoute toujours mon petit grain de sel. Et là, en l'occurrence, à la recette d'Evelyne, qui donne des verrines très crémeuses, j'ai rajouté des petits dés de courgettes à peine cuits à la fin pour donner un petit effet croustillant, craquant dans la verrine crémeuse. Et ça a eu beaucoup de succès. La seconde recette, c'est une recette à moi. Ce sont des tartelettes fines aux gambas. Je vous laisserai la découvrir. C'est juste délicieux. C'est très simple à faire. Ça peut servir d'entrée ou pour un apéro dînatoire, ce qui est en fait le fil conducteur de nos recettes d'aujourd'hui. A priori, ce sont toutes des recettes que vous allez pouvoir faire pour des apéros dînatoires. Donc celle-ci peut aussi servir d'entrée. C'est une très jolie recette, délicieuse et facile à faire. Et puis la dernière recette d'aujourd'hui, ce sont des bouchées sablées au parmesan que nous propose Florence. Elle nous dit que c'est une superbe alternative aux chips et je suis tout à fait d'accord. Ça n'est probablement pas moins calorique, mais au moins on sait ce qu'il y a dedans. Pour la décoration de ces 3 pages, j'ai utilisé 3 sets de tampons.
D'abord, espoir et réconfort, parce que j'aime beaucoup, vous le savez, les effets de texture. Je les ai utilisés en bordure de ma page. Ici, ce petit effet de quadrillage, et j'ai même utilisé ici ces petites bulles, ces petits sequins en plus. Et j'ai utilisé Air Marin sur la page des tartelettes fines aux gambas, pour rappeler le fait qu'on est sur une recette de la mer. Et Maison de campagne, avec ici ces bouquets de fleurs, parce que je trouvais que c'était assez champêtre, assez campagnard, le fait d'utiliser ces courgettes. Et comme vous avez pu le voir, j'ai fait du masquage. Alors si vous ne maîtrisez pas bien la technique du masquage, j'ai déjà fait une vidéo spécifique à ce sujet et je vous la remets juste ici. Sur la page des bouchées sablées au parmesan, j'ai utilisé là encore le set Maison de campagne et cette fois-ci avec les pots à lait. Je trouvais que c'était parfaitement adapté et j'ai fait une bordure avec là encore du masquage. J'ai découpé au départ une bande de 5 cm sur 21 cm dans mon papier craft doublé d'adhésif double face. Et j'ai ensuite fait une petite découpe de précision. Là encore, si vous ne maîtrisez pas bien la découpe de précision, je vous ai aussi fait une petite vidéo il n'y a pas très longtemps que je vous remets également juste ici. Comme vous l'avez probablement vu, hormis pour ma bande décorative ici et pour le cœur, je n'ai pas utilisé mon adhésif double face. J'ai trouvé que c'était un peu du gâchis d'utiliser autant d'adhésif double face. Donc j'ai simplement utilisé mon adhésif en dérouleur Stamping Seal, 3-4 bandes d'adhésif. Et ça colle impeccablement. Alors c'est pas collé juste dans les coins, mais je trouve que c'est largement suffisant. Et puis comme vous avez pu le voir, j'ai également fait une petite découpe avec un petit effet de point de couture pour donner une petite touche vraiment faite maison. Et cette découpe est issue du set de dies Amis dans la neige. Ce set de dies fait partie du lot que j'ai utilisé pour les marque-pages que j'ai glissés dans vos catalogues, qui ont d'ailleurs été remis jeudi soir au bon soin de la poste, donc il ne devrait pas tarder à arriver dans vos boîtes aux lettres. Et donc j'ai découpé à chaque fois cette petite découpe pour que ça fasse quelque chose qui ne soit pas complètement rectiligne. Et puis pour terminer, vous l'avez vu, j'ai indiqué le numéro de la page et je viendrai compléter mon index pour retrouver toutes mes recettes. J'espère que ce projet de carnet gourmand vous plaît toujours autant, voire même davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à m'envoyer vos recettes. Il n'y a pas de date limite. Je viendrai les ajouter à ce que j'ai et je vous les diffuserai au fur et à mesure, probablement par thème, comme je l'ai fait aujourd'hui sur le thème des apérodinatoires. Et comme j'en ai déjà beaucoup et que je ne doute pas que vous allez m'en envoyer encore plein d'autres, je vous en délivrerai plusieurs à chaque fois. Je vous souhaite bon appétit et vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt. Inspire destiny, require every dream to believe. Take the chance, lead the dance, and run with what is